Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs et internautes, salut. Je suis le docteur Djenodor Kamdem-Nunga depuis Abidjan, centre de formation Nazareth. Et c'est le plaisir pour moi et toute l'équipe qui m'entoure de vous présenter cette autre série d'émissions sur l'ange de Nazareth, ici même à Béni TV. Je sais que Dieu a commencé à faire des choses exceptionnelles dans vos vies au travers de cette série d'enseignements sur les 4 erreurs de Job. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons témoigner, testifier et proclamer la gloire de Dieu dans votre vie. Un message que tu vas écouter va bouleverser ton existence. J'ai la ferme conviction que le ciel est sur le point de te parler. Ne zappe pas, car derrière cette merveilleuse musique, nous aurons la grâce et le privilège, comme tous les jeudis et les vendredis, 19h30, heure de la Côte d'Ivoire, et 20h30, heure d'Afrique centrale, nous allons décrypter herménétiquement, exégétiquement les Écritures, afin de ressortir la parole révélée de Dieu qui va apporter la transformation dans ta vie. Derrière cette musique, nous allons célébrer Dieu. Et God's Family Church présente Oh Dieu, mon cas est urgent. Le jeudi 31 août 2018 dès 18h à 21h et le vendredi 31 août 2018 de 22h à 6h. Connectez-vous à la grande croisade de miracles sous le thème Oh Dieu, mon cas est urgent. Tu es fatigué et chargé, tu n'as pas d'enfant, tu es sans emploi, sans mariage et sans abri, tu es rejeté par tout le monde, tu es malade depuis des années, tu n'as plus de solution. Ne pleure plus. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit par son serviteur, le général de Dieu, le prophète Kamdem, Djenodor, le phénix des dieux et de son hôte, le prophète Steve Moulium. Où que tu sois, viens prendre ta part de grâce à Cocody-Ancre, derrière la pharmacie du château, parce que ton cas est urgent. Infoline 48 96 82 83. Le message de ce soir se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 3. Il est écrit: Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de chaleur et s'attacha à sa main. Je prêche aujourd'hui sur le thème « Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main ». Est-ce que tu peux reprendre cette phrase? « Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main ». Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres est à coup sûr l'un des livres les plus sérieux de la Bible, dans la mesure où, racontant l'histoire de l'Église primitive, ce livre écrit par le tout premier médecin et historien de la parole va nous raconter comment est-ce que l'Église primitive a vu le jour. Il s'appelait Luc. Luc, le médecin qui a d'ailleurs cru et converti et grandi sous le ministère de l'apôtre Paul, va se retrouver confronté à un certain nombre de situations. En tant que scientifique, il va écrire le premier livre qui s'appelle l'Évangile de Luc, d'un homme appelé Théophile. Il écrit à Théophile pour leur raconter clairement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Dans ce premier livre, l'objectif fondamental est de parler de Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et plus tard, il va se rendre compte que la chrétienté ou la marche de Dieu avec Théophile a un problème. Théophile est beaucoup plus basé sur l'amour de Dieu, mais semble négliger un autre aspect, une autre dimension de l'évangile. Et c'est pour ça que Luc va écrire les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, il va parler de la puissance de Dieu, il va parler du Saint-Esprit comme expression de la puissance de Dieu. Donc, d'un côté, nous avons l'évangile de Luc, qui est l'expression de l'amour de Dieu, et de l'autre côté, nous avons le livre des Actes des Apôtres, qui est l'expression de la puissance de Dieu. Tout chrétien sérieux qui veut réussir dans ce monde méchant et maudit a besoin de ces deux éléments fondamentaux pour avancer. 1. L'amour de Dieu. 2. La puissance de Dieu. Ce sont les deux bases d'une théologie lucienne qui permet aux chrétiens authentiques d'expérimenter la faveur, la grâce et la bénédiction de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu sans la puissance de Dieu, tu risques d'être mangé par les sorciers. Si tu as la puissance de Dieu sans l'amour de Dieu, tu risques de sombrer dans la sorcellerie toi-même. Nous avons besoin de ces deux éléments, le caractère et la puissance, afin d'entrer dans le plan originel de Dieu. Alors, Luc va donc commencer à raconter depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'ascension et la descente du Saint-Esprit. Il va parler à Luc et lui raconter et lui dire, à l'époque où tu vois, dans les années 60-70 où ce livre a été écrit, il fait comprendre que l'Église est en train de perdre de vitesse. Il dit à Luc, en fait,
Luc dit à Théophile, le message que tu suis, la façon dont tu vois les chrétiens vivre, ce n'était pas comme ça au début. Au commencement, l'Église a commencé avec force et puissance. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, on rassemble les pasteurs, les anciens, les diacres pour chasser un démon. Non, à l'Église primitive, n'importe quel nouveau croyant, que tu sois bishop, prophète ou pas, que tu sois né de nouveau hier ou avant-hier, et avait la capacité, la puissance de chasser les démons. La puissance de Dieu était tellement authentique qu'on n'avait pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de fabriquer les témoignages. Luc va expliquer que ce que tu vois là, Théophile, ce n'est pas ce qui était le modèle de Dieu pour l'Église primitive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la ferme conviction, et je le dis à tous mes étudiants, il est impossible pour un homme de Dieu de rester dans le standard divin sans ayant passé 3 mois, sans avoir relu au minimum le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 28, qui constitue un des éléments fondamentaux de notre message, au verset 3, est évocateur à plusieurs titres. La Bible dit qu'à ce moment précis, au chapitre 9, la conversion de Saul de Tarse, qui viendra plus tard, l'apôtre Paul, va voir le jour. Et c'est dans cette lignée et dans ces pensées qu'il va prendre le mouvement de l'esprit. Car le mouvement de l'esprit n'est pas dirigé par une association, par une fédération. C'est une erreur. Les associations et les fédérations sont le plus souvent des mécanismes qui empêchent la mouvance du Saint-Esprit. Je le dis bien. Lorsque Dieu trouve un homme, lorsque Dieu trouve une femme, l'impossible peut devenir possible. Il suffit que cet homme et cette femme soient assez fous de lui pour croire que ce qui est écrit, c'est ce qu'il veut faire dans sa génération. Et c'est ainsi que Paul va être assez fou de Dieu pour croire la parole de Dieu et avancer avec le mouvement de l'esprit. Il sera plus fou que Barnabas. Il sera plus fou que les Silas. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris Dieu dans une autre dimension. Nous en parlerons. Au chapitre 28, Paul se retrouve accusé par ses propres frères. Et c'est à ce moment-là que, au moment où on est sur le point de le juger, une condamnation, une justice parodiée, Paul va sortir sa double nationalité et il va dire, je suis citoyen romain. Quand il va brandir sa carte de citoyen romain, les gens vont dire, ok, puisque tu es romain, tu seras jugé par César. Et le chapitre 28 donc, que nous lisons aujourd'hui parle du voyage de Paul par mer pour Rome, afin d'être jugé par César, par la justice romaine. Et c'est dans ce voyage que l'ennemi numéro 1 de l'apôtre Paul, qui est l'ennemi numéro 1 de tout véritable serviteur de Dieu, va s'élever. Il s'appelle Satan, l'adversaire, l'accusateur des frères. La Bible dit que pendant que Paul s'est rentré voyager, il y a une tempête qui va se lever et le bateau va se mettre du côté de Malte. Ils vont sortir et Paul, à ce moment, parce qu'il faisait froid et parce qu'il pleuvait, va ramasser une broussaille. Et il va allumer un feu. Lorsqu'il va mettre des broussailles dans le feu, une vipère, une vipère va sauter sous l'effet de la chaleur et c'est à ce moment-là que la vipère va s'agripper à la main de Paul. La Bible dit, la vipère a sorti par l'effet de chaleur et s'attacha à sa main. La vipère ne s'est pas attachée à son pied. La vipère ne s'est pas attachée à sa tête. La vipère ne s'est pas attachée à son ventre ou à son thorax. Mais la vipère s'est attachée à sa main. Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main. Dieu m'a monté 3425 personnes. 3425 personnes qui aujourd'hui souffrent. Pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'il y a une vipère attachée à la main. Il y a quelque chose qui est accroché à ta main et qui t'empêche d'avancer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas anodin. Cette vipère est le symbole du diable. Parce que croyez-moi, la vipère que vous voyez dans l'Acte des Apôtres, c'est le même qui était le serpent dans la Genèse. Le nom vipère, c'est le mot Eshneda. Ça veut dire exactement un animal venimeux qui a un esprit caché derrière. La vipère des Actes des Apôtres était le serpent de Genèse et plus tard sera le dragon d'Apocalypse. Dans Genèse, il était le serpent. Il pouvait parler, mais il ne mordait pas. Dans Actes des Apôtres, il ne parle pas seulement, mais il mord. Et dans Apocalypse, il ne mord pas seulement, mais il crache le feu, le dragon. Même le diable évolue. J'ai un problème sérieux avec des chrétiens qui ont la même consécration de 1900 Abraham. Depuis qu'ils ont été baptisés en 1900 Moïse, rien n'a changé dans leur vie. Mon frère, même Satan évolue. Si Satan évolue, pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi ta vie n'évolue pas? Dieu est un Dieu d'évolution. Il dit,
je suis l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui était, qui est et qui sera. En bon français, le verbe être devait être conjugué. Qui était, qui est et qui sera. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Ce qui veut dire que là où tu me laisses aujourd'hui, demain tu n'es pas sûr de me trouver au même endroit. Car je viens. Je suis un Dieu dynamique, un Dieu en déplacement. Et je prophétise dans ta vie. Le Dieu là va parler en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen fort, c'est à toi que je parle. Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main. Je voudrais parler à quelqu'un à qui la vipère est attachée à sa main. Pourquoi la vipère est attachée à ta main? Qu'est-ce que la signification ou la symbolique de ça? Numéro 1. La main parle des activités et de la prospérité. La main parle de la prospérité et des activités. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur fera prospérer l'œuvre de tes mains. Il fera prospérer quoi? L'œuvre de tes mains. Donc en réalité, lorsqu'on parle des mains, on parle des activités que Dieu fait prospérer. Or, comment Dieu peut faire prospérer l'œuvre de tes mains s'il y a une vipère attachée à ta main? C'est pour ça que tu fais les affaires, rien ne marche. C'est pour ça que tu te bats, ça n'avance pas. C'est la raison pour laquelle tu commences un commerce, mais pendant que tu es encore au milieu, même le capital est déjà fini. Frère, la raison est simple. Il y a une vipère attachée à ta main. Ta main est mordue. Et aujourd'hui, par le mandat prophétique et apostolique qui a sur ma vie, cette vipère va lâcher prise au nom de Jésus. Je me rappelle l'histoire de ce frère qui vivait aux États-Unis, était ingénieur. Il a fait tout ce qui était possible pour travailler, mais il y avait un problème. C'était un Camerounais qui était devenu un citoyen américain. Finalement, on lui a dit, monsieur, tu dois rentrer au village, dans ton pays, te laver, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta vie. Toutes les activités qu'il faisait, rien ne marchait. Il arrive au Cameroun pour aller se laver, et après, même jusqu'à là, ça ne marche pas, les affaires sont bloquées. Quelqu'un lui dit, il y a un prophète dans cette nation, va le rencontrer, celui qui passe souvent à la télé là, on l'appelle le général de Dieu, Dr. Jonathan Kamdem Nunga. Il arrive et il me regarde, il vient à une de nos réunions, à une des croisades que nous tenions. Quand il arrive, il commence à prier. Le jour-là, je prêchais le message. Qui a attaché ta vie à Blakou Zakata? Pendant que je prêchais, j'ai demandé aux gens de prier, il a commencé à prier. Et quand il priait, Dieu m'a manifesté sa gloire. J'ai dit, il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix. Pendant que je parle, ça fait 18 ans que ta vie était attachée. Aujourd'hui, je te libère. La vipère qu'il y a sur ta main, je déteste ça de ta main au nom de Jésus. Le monsieur a crié Amen. En sortant de l'église, il a cherché à me vous me dit, papa, pardon, prie pour moi. J'ai dit, la parole qui est sortie a produit son effet. Agenouille-toi. J'ai soufflé sur lui. J'ai dit, va, Dieu fait son miracle dans ta vie. En sortant de la salle, histoire authentique et vraie. Son téléphone sonne. On dit, monsieur, mais on vous attend depuis. Pourquoi il y a un problème? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça fait 5 ans qu'on vous a embauché. 5 ans qu'on vit l'argent dans votre compte. Mais vous n'avez jamais touché. On vous appelle pour savoir s'il y a un problème avec votre carte d'identité pour lequel vous ne touchez pas. Ou bien au départ, on pensait que vous gardiez l'argent pour pouvoir faire un projet. Mais 5 ans qu'on vit chaque mois $3,000 dans votre compte et vous n'avez pas touché. Le monsieur a commencé à crier. Il est ressorti, il dit, papa, Dieu a agi. Frère, tu travailles et tu ne vois pas le résultat parce qu'il y a une vipère attachée à ta main. Frère, tu te bats et rien n'avance parce qu'il y a une vipère attachée à ta main. Il faut parfois le feu de Dieu pour débloquer ta situation et apporter la réponse prophétique. Et j'annonce ça dans ta vie. Numéro 2. Lorsque la vipère, la main parle de quoi? La main parle de connexion. Quand tu veux saluer le président, c'est avec quoi? La main. Quand tu veux saluer ton ami, c'est avec quoi? La main. La main parle des connexions dans les relations. C'est avec ça que tu salues les ambassadeurs, les sénateurs, les diplomates. Dans 2 Rois 10, verset 15, il a dit, donne-moi ta main. Et la Bible dit, Jonadab, fils de Rekab, lui donna sa main et le fit monter avec lui dans le char. Pourquoi est-ce que les gens ne t'aident jamais quand c'est ton tour? Quand quelqu'un est dans les problèmes, c'est toi qui achètes le problème. C'est toi qui aides la personne. Mais quand c'est ton tour, même tes amis, regarde ton téléphone. Tu as près de 1000 relations, 1000 contacts téléphoniques. Mais quand tu as un problème, qui t'appelle? Frère, il y a une vipère attachée à ta main. Ma soeur, il y a une vipère attachée à ta main. Et aujourd'hui,
avant de finir mon message, la vipère là meurt au nom de Jésus de Nazareth. Je croyais que tu allais dire Amen. La main parle de quoi? La main parle de guérison. La Bible dit dans Marc chapitre 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Peu importe la maladie qu'il y a dans ta vie. Pourquoi on prie, on te verse l'huile, on te parfume, on achète l'huile d'Israël, on te lave avec, la maladie ne part pas, la malédiction ne part pas. Ah! Tu es le frère jumeau de la malchance? Pourquoi ta vie n'avance pas aussi? Il y a une vipère attachée à cette maladie. C'est pour ça que peu importe ce que tu fais, c'est toujours là. Je me rappelle de cette femme qui avait 3 cancers. Elle est allée aux États-Unis, on fait opération, rien. On lui a dit qu'il faut enlever ces 3 parties de son corps et que ce n'est qu'en Inde qu'elle doit subir cette opération. Cette femme arrive un jour, pendant qu'elle passe au coiffeur, elle pleure, sa coiffeuse la regarde. Elle dit, madame, vous avez l'or partout sur le visage, vous pleurez quoi? Elle dit, ma fille, ne regarde pas l'apparence. C'est que j'ai 3 cancers, je ne sais pas comment faire. Sa fille lui dit, j'ai mon pasteur, un homme de Dieu peut prier pour toi. C'est ainsi que le lendemain, la femme arrive. Elle dit, ah, c'est le monsieur qu'on voit dans les panneaux partout dans la ville. Il dit, oui, le docteur Dieu ne doit quand même, va le voir. Quand elle arrive, j'étais dans mon bureau et le jour, je ne recevais pas parce que j'étais habillé tout simplement. Et je vois une femme bien habillée, en train de pleurer. Je dis, madame, vous pleurez quoi? Riez, car la solution est là. La femme s'est fâchée. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a giflé. Bam! Quand elle m'a giflé, j'ai dit, ah, c'est là où mon protocole sont. Mais madame, vous venez de gifler le prophète. Elle dit, ah, je ne savais pas que c'était le prophète. Je pensais que c'était un enfant qui venait se moquer de moi. Et fâchée et en colère. Elle dit, ah, même si c'est le prophète, pourquoi il me dit de rire alors que j'ai les problèmes? Elle ne se tournait pas. Elle raconte à son chauffeur, elle se met à rire. Son chauffeur se met à rire. Arrivé le soir à la maison à 19h, elle dit à son mari, ah, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis allé voir un petit garçon, le petit qui passe souvent à la télé là. À la télé, il est grand. Mais quand tu le vois, c'est un enfant. Il vient me dire, rit. Le mari dit, tu as fait quoi? Il dit, je l'ai giflé, pap. Le mari s'est mis à rire. Je t'avais dit qu'à cause de ta maladie, tu vas entrer dans les sectes un jour. Elle aussi, elle s'est mis à rire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le prophète avait dit, rit. Et pendant qu'elle riait le miracle, même si elle riait en se moquant, le lendemain matin, elle fait sa petite toilette. Pendant qu'elle se constate que ce qu'elle voyait d'habitude n'est plus là, a complètement disparu. Elle va à l'hôpital général obstétrique, elle rencontre le professeur qui fait les examens. Les 3 cancers ont disparu. Elle a fait des offrandes, met dans une voiture, revient. On lui dit, papa, la femme qui t'a giflé hier est revenue aujourd'hui. Je sors avec mon protocole, je dis, peut-être elle va encore me gifler cette fois-ci. Elle commence à pleurer. Oh, je ne savais pas que tu es un vrai homme de Dieu. Quand tu m'as dit de rire, elle a raconté l'histoire. Et elle a déposé l'offrande. J'ai dit, madame, ce n'est pas ça qui est suffisant. Agenouillez-vous, je vais sceller votre miracle. Pendant qu'elle s'agenouille, j'ai dit, lève les mains. Elle dit, tout ce que tu m'as dit, je vais faire maintenant. Pendant qu'elle lève les mains, je me suis retourné, je l'ai giflé aussi. Bam! J'ai dit, tout ce qu'elle dit, j'ai dit, dis Amen. Elle a dit Amen. J'ai dit, ton miracle est établi. Frère, il y a des choses que Dieu peut dire à un homme de Dieu de te dire de faire. Fais-le, car tu ne sais pas le miracle qui est attaché derrière. La guérison est possible. C'est pour ça que toute personne, quelle que soit la maladie qui est attachée à ta vie, je commande la guérison maintenant au nom de Jésus. Je me rappelle de cette femme qui a appelé après l'émission de la semaine passée. Papa, prie pour moi, je suis malade. Le lendemain, la guérison était authentique. Elle a envoyé le message avec témoignage à l'appui. La main parle de guérison. La main parle de quoi? La main parle de victoire. Quand les mains de Moïse étaient levées, la victoire était là. Pourquoi tu vas de défaite en défaite? À cause de la main. Il y a une vipère attachée à ta main. La main parle de quoi? De mariage. Quand on veut mettre l'alliance sur ton doigt, on met ça où? Sur la main. Si maintenant il y a une vipère sur ta main, comment un homme va mettre alliance sur ton doigt? Ah! Tu es fiancé depuis 14 ans. Ce n'est plus le rêve du mariage. C'est le cauchemar du mariage. 14 ans de fiançailles, tous les jours, il tourne autour. Il dit qu'il va vérifier. Il prie d'abord. Il n'est pas sûr, il n'a pas l'argent. Qui t'a dit que pour se marier, il faut l'argent? Pour se marier, il faut la volonté. Ma soeur, comprends-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème quelque part dans ta vie. J'ai prié pour une de mes filles qui dit, papa, regarde, moi je ne suis pas belle. J'ai besoin d'un mariage. J'ai dit, ma fille, dis-moi quand tu veux te marier. Elle dit, papa, n'importe quand. J'ai dit, c'est là ton problème. Donne-moi une date. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Elle a dit, papa, je vais me marier demain. J'ai dit, quoi? Elle dit, dans 24 heures, je vais te marier. J'ai dit, ma fille, j'ai voulu discuter. Dieu me dit, mon fils, quel est notre engagement? Elle dit, oh Seigneur, notre engagement, c'est que moi, je prophétise et toi, tu accomplis. Il dit, mais fais ta part. Lequel est le plus difficile? J'ai dit à Dieu, ah, pour toi, c'est plus difficile. Pour prophétiser, ma bouche est ouane. Je peux prophétiser comme je veux.
Et Dieu me dit, prophétise et laisse-moi faire. J'ai appelé ma fille. Akabra umble, katukuziya, imbrokoto, imbrakata. Dans 24 heures, tu es madame quelqu'un. La fille a dit Amen. Elle est sortie, elle est partie. Frère, je suis resté, j'ai dit Dieu, c'est toi qui as la solution. Quand elle sort de ma présence, son téléphone sonne. Un monsieur l'appelle. Je suis arrivé au Cameroun, ça fait 2 mois. Je vous cherche depuis, on se connaît. Il y a 8 ans, on a fréquenté ensemble à l'université de Yaoundé 1. S'il te plaît, est-ce que tu veux m'épouser? Elle dit Pourquoi? Il dit que non, je dois reprendre l'avion demain pour retourner en Europe. J'avais averti que je venais me marier, mais je me suis rendu compte que la personne n'était pas ma personne. Dieu m'a dit que c'est toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Tu es où? Ils se sont vus le même jour, ils sont allés pour la dot. Le lendemain matin, elle était madame. Histoire vraie à Yaoundé au Cameroun. Qui a dit que Dieu n'a pas fait un miracle en 24 heures? Quand tu penses à l'impossible, tu vois l'incroyable arriver dans ta vie. Frère, le mariage là peut se produire. La restauration peut venir dans ta vie. Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main. Je vais prier pour toi. Toute personne qui a une vipère attachée à sa main, tu ne comprends pas pourquoi tu te bats pour avancer. Mais il y a toujours quelque chose qui te retient par derrière. Tu fais tous les efforts, mais rien ne marche dans ta vie. Quand la main vers l'écran, je vais prier. Partout où tu es, Burkina Faso, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, tends la main sur l'écran. Aujourd'hui, c'est un miracle de 24 heures qui arrive dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu change l'histoire de ta vie. Abrakou Zaka, tends la main vers l'écran. Tu m'écoutes à Boaké, à Abidjan, Yamoussoukro, tends la main vers l'écran. Kabre Umblakou Chaka. Père, au nom de Jésus de Nazareth, tout homme, toute femme qui m'écoute en ce moment et qui a la main tendue vers l'écran, que dans 24 heures, tu m'as parlé de plus de 3425 personnes. Manifeste ta grâce et ta gloire. Déchire le ciel sur leur tête. Que la vipère attachée à leurs mains meure au nom de Jésus. Je libère leurs relations. Je libère les activités. Je libère le mariage. Je libère les entrailles. Et je prie pour le miracle de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans 24 heures, ce que tu n'avais jamais vu, tu vas voir ça arriver dans ta vie. Que le ciel honore cette prière dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse sa parole. Eagles Family Church présente Oh Dieu, mon cas est urgent. Le jeudi 31 août 2018 dès 18h à 21h et le vendredi 31 août 2018 de 22h à 6h. Connectez-vous à la grande croisade de miracles sous le thème Oh Dieu, mon cas est urgent. Tu es fatigué, chargé, tu n'as pas d'enfant, tu es sans emploi, sans mariage et sans abri. Tu es rejeté par tout le monde. Tu es malade depuis des années. Tu n'as plus de solution. Ne pleure plus. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit par son serviteur, le général de Dieu, le prophète Kamdem, Dieu ne dort, le phénix des dieux et de son hôte, le prophète Steve Moulium. Où que tu sois, viens prendre ta part de grâce à Cocody-Ancre, derrière la pharmacie du château, parce que ton cas est urgent. Infolette 48 96 82 83. Ah oui, nous bénissons Dieu pour les délivrances et les miracles qui sont en train d'avoir lieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous faites bien de rester connectés sur l'Ange de Nazareth, votre émission, tous les jeudis et vendredis, 19h30, heure d'Afrique de l'Ouest, 20h30, heure d'Afrique centrale. Également sur ma page, Dr Djenedor Kamdem. Je n'ai pas dit révérend docteur, j'ai dit Dr Djenedor Kamdem, plus de 300 000 abonnés. Vous faites bien de rester connectés sur Israël Kanodi. Nous voulons célébrer Dieu pour le travail qui a été fait. Le prophète Steve Moulium est toujours disponible pour recevoir tous les appels. Nous travaillons ensemble dans le cadre de cette merveilleuse émission. Appelez le numéro qui s'affiche. N'oubliez pas, ce jeudi 30 août et vendredi 30 août, comme vous voyez le slogan et les fiches et les scrolls passer, il s'agit de la grande nuit de miracles et de délivrance que nous organisons ici à Abidjan. Le jeudi 30 août, à partir de 18h, à Cocody-Ancre Château, à 100 mètres derrière la pharmacie. Cocody-Ancre Château, à 100 mètres derrière la pharmacie. Jeudi à 18h, nous allons recevoir des gens spécifiquement. Vous écrivez le nom de votre problème, de votre maladie sur une feuille, vous venez avec. Dieu va faire un miracle en 24 heures. Et également le vendredi, le 31, qui est le dernier jour, la traversée du 8e au 9e mois, le mois de l'accomplissement. Nous vous attendons à 22h pour la grande nuit de miracles et de prophéties qui aura lieu, bien sûr. Vous venez, n'oubliez pas.
chacun vient avec une bouteille d'eau parce que le Dieu de la guérison, le Dieu de la puissance va se manifester dans vos vies. Ce vendredi 31, ce jeudi 30, le jeudi c'est à 18h, le vendredi 31 c'est à partir de 22h. Je vous attends. Voyagez de partout où vous venez. Ça sera avec joie que je vais vous recevoir par la grâce de Dieu. Le lundi 3 septembre, la merveilleuse école Centre de formation Nazareth de la Star University Oklahoma aux États-Unis, le campus, autant pour moi, ouvre ses portes ce lundi 3 septembre 2018. Je vous invite, s'il vous plaît, appelez, inscrivez-vous déjà. Nos bureaux sont déjà ouverts à Cocody, Angré, Château, 100 mètres derrière, à l'église God's Family Church. Venez vous inscrire et nous serons très contents de vous recevoir comme étudiants de cette merveilleuse école qui vous donne droit d'ailleurs à un diplôme des États-Unis. Parce que vous allez soutenir et à partir de là, vous pourrez continuer en master et en doctorat au niveau de Oklahoma aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Djeridor Kamdem Nunga. Appelez-moi à ce numéro et je serai content de vous répondre. Amen.